sanctifiez-vous. Cette fois-ci, il arrive à l'élever de manière officielle maintenant. Oui. Sanctifiez-vous. Oui. Vous et vos frères, Oui. et faites monter à la place Oui. que je lui ai préparée l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Oui, continue. Parce que vous n'y étiez pas. Oui. La première fois, Ils n'étaient pas là. l'Éternel, notre Dieu, oui, nous a frappés. Il nous a frappés, vous êtes morts. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Oui. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiaient, oui, pour faire monter l'âge de l'Éternel, oui, du Dieu d'Israël. Alléluia. Les fils des Lévites, oui, portaient l'âge de Dieu, oui, sur leurs épaules, oui, avec des barres, oui, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Alléluia. Il a reçu la chicane de Dieu et maintenant il refait maintenant ce que Moïse a dit. Où il a dit, lâche là. Quelqu'un ne doit pas toucher. Ce sont les gens sacrifiés, les gens consacrés qui doivent porter, et eux-mêmes là, ils ne doivent pas l'attraper. Ils doivent mettre deux bois comme ça, deux personnes là, et puis ils transportent. Cette fois-ci, il va faire ce que Dieu a demandé. Il va faire ce que Dieu a demandé. Il va obéir à ce que Dieu a dit. Ce verset que nous venons de lire, Psaume 32:8, est un grand verset. Encore pour moi, c'est un grand verset. Je t'instruirai. C'est-à-dire, comme David a fait maintenant ce que lui veut, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si Dieu te conseille qu'il a le regard sur toi, même si tu as fait un premier échec, certainement, faillite dans ton entreprise, alléluia, agression quelque part, ainsi de suite. Mais si lui, il vient, il s'associe à toi, il te donne une deuxième opportunité pour que tu puisses te relever. Et la deuxième opportunité, David l'a bien saisi et il a réussi le transfert de l'âge. Et Dieu dit, il va l'instruire. Comment peut-on instruire? Bien, comment Dieu peut-il instruire quelqu'un? Dieu peut nous instruire à partir de sa parole. Si Dieu t'avait toi qui veut t'instruire, il veut que tu ailles loin dans ce que tu entreprends. Si Dieu ne t'a pas instruit et que c'est seulement les gens qui t'instruisent, tu seras, comme on le dit, très intelligent, mais spirituellement, tu seras limité. La preuve, on voit des gens haut cadre, très élevés, mais spirituellement, en face des chrétiens qui viennent d'être baptisés, ils sont des bébés. Vrai ou faux? Alléluia. On doit se laisser instruire par Dieu. Et si tu te laisses instruire par Dieu, tu ne feras jamais d'échec. Tu ne feras jamais d'échec. Directeur du Proverbe 1:8. Proverbe 1:8. Proverbe 1:8. Proverbe chapitre 1, le verset 8. Oui. Écoute mon fils. Oui. L'instruction de ton père. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. De ta mère. Alléluia. L'enseignement de ton père qui est très haut. L'enseignement de Dieu le Père. L'enseignement de Jésus-Christ ne se trouve que dans la Bible. Combien sommes-nous aujourd'hui? Je vais aller plus loin, à méditer la Bible par mois. Combien sommes-nous à méditer la Bible en 2 semaines? Combien sommes-nous à méditer la Bible en 1 semaine, en 1 jour? Dieu te donne une deuxième opportunité,
une seconde opportunité par rapport à l'échec que tu as fait certainement dans ton entreprise, dans la réalisation de ton projet. Il te donne une deuxième opportunité. De la même manière qu'il a donné l'opportunité à David, qui a vu son erreur, qui désormais a associé les Lévites, et puis il a fait transporter l'arche, cette fois-ci par des gens consacrés sur leur épaule. Combien sommes-nous à méditer la parole de Dieu? Tant que tu n'auras pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu ne pourras pas recevoir d'instruction. Tu peux recevoir l'instruction, certainement, dans d'autres domaines, mais l'instruction divine, tu ne pourras pas la recevoir. Proverbe 4, 13. Proverbe 4, 13. Proverbe 4, verset 13. Oui. Retiens l'instruction. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Garde-la. Car elle est ta vie. Car elle est ta vie. Certainement, David savait que pour faire ce travail-là, il devait associer Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'a pas gardé la parole de Dieu dans sa pensée. Nous devons garder la parole de Dieu que nous méditons pas, que nous méditons. On ne doit pas recevoir la parole de Dieu que le lendemain on a oublié. C'est que tu n'as rien fait. Ce que tu reçois doit grandir en toi. Et au fur et à mesure que tu reçois la parole de Dieu, tu grandis. Tu permets également d'autres personnes de grandir par ta connaissance. Alléluia. Amen. Dieu veut t'accorder une seconde opportunité, mais il veut que tu te laisses instruire par lui. Il veut également te montrer la voie à suivre. Te montrer également la voie à suivre, c'est à partir de la parole de Dieu. Vous savez, notre vie chrétienne là, c'est basé sur la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est la parole de Dieu. Avant que j'étais en train de regarder la télévision, et puis il y a un servant de Dieu qui disait, la Bible là, c'est somnifère pour d'autres personnes. Non, je ne demande pas vrai, quand il a dit, il a vu que c'est vrai. C'est-à-dire, quand ils ont sommeil là, c'est là qu'ils prennent la parole de Dieu. Quand ils commencent à méditer, ils dorment. Mais tant que la Bible sera un somnifère pour toi, sache que tu iras d'échec en échec. Et ta fécondité matérielle financière sera difficile. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le nerf du chrétien. La parole de Dieu, c'est le cœur du chrétien. La dernière fois, je disais mercredi, quand j'étais au programme, que le cœur de l'homme, c'est ça qui le tient. Il y a un médecin qui est là. Tu peux être dans un coma profond d'espace 50 degrés. Mais tant que ton cœur bat, le médecin n'est pas obligatoire de déclarer mort. C'est-à-dire, même si on coupe ta tête, s'il vient que ton cœur bat, il ne peut pas te déclarer mort. Donc le cœur, c'est le moteur de l'homme. Donc la Bible est un peu comme ça, c'est notre moteur, c'est notre cœur. Si la Bible est ôtée à la vie chrétienne là, on n'est plus rien. Je me rappelle une année, on faisait une dévotion matinale. On quittait au sable à 5h, voyait un peu le sable, à 5h, puis vient la dévotion ici à l'église. Un fille venait, et puis devant moi, j'ai vu qu'il y avait des obstacles. Il y avait un jeune, je voyais sa main était comme ça. Quand j'ai vu, j'ai bien placé ma Bible pour que de loin on puisse voir. Et comme on était distants, malgré cela, je vous non, je ne dis pas ça pour parler sur la chair. Si la semaine que tu manges, c'est pas bon. Le monsieur a foncé sur moi. Et quand il a foncé, arrivé auprès de moi, il a vu que c'est la Bible. Malheureusement, heureusement pour moi, malheureusement pour un monsieur qui venait sans inverse que moi. Il tenait un sac à 5h du matin, c'était un tableau de travail. Quand il m'a dépassé, le monsieur, le petit à sa marchette, il a pris le monsieur en charge comme vous souvenez abouti.
je vous assure, quand il a vu la Bible, il a été affaibli. Amen. La Bible l'a affaibli. Amen. Sinon, c'est moi qui allais prendre cette machette-là. Mais quand il a vu la Bible, il dit ça là, c'est plus puissant que la machette. Amen. Ça, c'est épée. Si ça c'est lancé contre moi, il va me transpercer. Et il m'a laissé. La Bible doit être ton compagnon. Compagnon au travail. Compagnon un peu partout. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui permet que lorsque tu fais échec dans ton projet, dans ton entreprise, que tu puisses te relever. Le même chapitre dit quoi? Te conseiller à partir également de sa parole. Quand il dit va te conseiller, c'est te conseiller également à partir de sa parole. Qui est ton conseiller? Est-ce ton patron au travail? Est-ce ton mari? Est-ce ta femme? C'est pas mauvais. Lorsque tu es conseillé par quelqu'un qui est sage, ça ne peut pas te fuir. Mais le véritable et le vrai conseiller, c'est Jésus-Christ à partir de sa parole. Si tu ne t'es pas laissé conseiller par Jésus, il ne pourra pas te montrer la voie qu'il faut pour que tu puisses te relever de ton échec. Alléluia. Tu as besoin de te laisser conseiller par Jésus. Te laisser conseiller par Dieu le Père. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont difficiles à conseiller, surtout les chrétiens évangéliques. Tout le monde sait qu'à l'église, on écrit « O » comme ça, on coupe sa tête. Tu vas écrire « O » devant le chrétien évangélique. Il va venir là, « O » qu'on a coupé la tête par le haut là. Il va couper la tête par le bas. Il va dire « Non, ça c'est pas O ». Tout le monde croit que c'est O. On est devenu difficile, les chrétiens évangéliques. Mais tu vas faire une chute comme David, un échec comme David. Si tu ne t'es pas laissé conseiller à partir de la vie par des gens spirituellement mieux que toi, mais tu vas là à l'abattoir. Tes affaires vont chaque fois chuter. Ça ne serait pas une seconde opportunité que tu vas te donner, mais ça serait encore une seconde opportunité d'échec. Laissons-nous conseiller par ceux que nous trouvons habiles à nous conseiller. Et ceux qui sont habiles à nous conseiller, ce sont les gens qui sont plus mûrs que nous spirituellement, qui maîtrisent mieux la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et la dernière partie de ce verset dit quoi? J'aurai le regard sur toi. Ça, si tu te laisses conduire par Dieu, si tu t'abandonnes de la main de Dieu, il aurait également un regard sur toi. Mais le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, il va avoir un regard sur toi. Oh, quel privilège. Quel privilège. Un homme peut avoir un regard sur toi. Il sait que tu n'as pas mangé pendant 20 jours, ce n'est pas son problème. Il sait que voilà, tu ne peux pas marcher et que tu marches chaque jour, une fois, mais ce n'est pas son problème. Mais si Dieu a le regard sur toi, mais tu aurais tout gagné. Mais pour que Dieu ait le regard sur toi, cela dépend de tes attitudes et de la manière de vivre avec lui. S'il t'a parlé une fois, il dit va à gauche et puis à la droite, va à gauche et à la droite, va à gauche et à la droite, va à gauche et à la droite, je vais t'appeler rebelle. Il serait fatigué de vouloir te redresser. Et il n'aura plus de regard sur toi. Quand Dieu n'a plus de regard sur toi, c'est que tu vas être livré au diable. Et quand tu es livré au diable, il n'y a plus de médicaments. Alléluia. Amen. Actionnons notre vie de manière positive pour que Dieu puisse avoir le regard sur nous. Actionnons nos vies à partir de la parole de Dieu pour que Dieu puisse avoir des regards conséquents sur nous.